Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le café du jeu numéro 3, ça fait super plaisir. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, qui laissent des likes et des commentaires, ça fait super plaisir. C'est parti les amis, aujourd'hui, les jeux du mois, ceux auxquels j'ai joué ce mois-ci. Il va y avoir 3 onglets, l'onglet jeu d'ambiance, jeu joué en duo et jeu joué en solo. À chaque fois, vous allez avoir la note de BGG Board Game Geek, le site de référence des jeux de société pour avoir la note moyenne des joueurs. Et vous allez avoir ma note également, comme ça vous allez avoir les deux. C'est parti les amis. On va commencer par un petit jeu, Go-Bit. Go-Bit qui est noté 6.5. Alors c'est un jeu d'ambiance de rapidité. Un peu comme le Jungle Speed par exemple, où vous allez avoir voilà, des animaux, il y a des caméléons, des serpents et des mouches, et elles sont chacun des couleurs différentes. Et c'est simple en fait, quand vous allez mettre un serpent, il va devoir manger le caméléon, mais il faut qu'il soit de la même couleur. Et quand vous allez mettre un caméléon, il doit manger les mouches. Mais il faut qu'il soit de la même couleur et vous allez devoir taper sur les cartes de vos voisins pour les manger et eux ils pourront se protéger. Donc voilà, c'est un petit jeu d'ambiance de rapidité, donc si vous aimez pas les jeux de rapidité comme ça, eh ben ce sera pas pour vous, mais si vous aimez bien jouer un peu la rapidité, le réflexe avec les enfants, etc., c'est plutôt sympa. Nous on joue avec les enfants et tout, et ils adorent. Avec des personnes plus âgées, c'est plus compliqué, ils ont moins de réflexes, donc voilà, c'est plutôt pour jouer avec des jeunes. Mais on rigole bien, j'aime bien ce jeu. Donc il est noté 6.5 et je vais lui mettre la note de 7. C'est un petit jeu qui reste dans ma ludothèque parce que j'aime bien le sortir de temps en temps. Donc voilà, bon petit jeu, ça fait plaisir. On passe à Non Merci qui est noté 7.1 sur BGG. La boîte est plutôt rigolote avec un petit chat comme ça. Même si dans le jeu il n'y a pas de chat, donc j'ai pas compris pourquoi il y avait un chat, mais bon c'est sympa. Les cartes sont assez grandes, c'est plutôt cool, et puis vous avez des petites billes comme ça, chacun va avoir des petites billes au début de la partie. Il va y avoir une carte qui va apparaître, par exemple la carte numéro 30. Vous avez le choix quand c'est votre tour, vous la prenez ou vous passez. Si vous passez, vous mettez une bille, si vous la prenez avec vous. Et à la fin de la partie, vous aurez 30 points. Mais le but du jeu, c'est d'avoir le moins de points possible. Donc, il ne faut pas prendre les grosses cartes. Il faut prendre plutôt des petites cartes. Et tant que vous avez des billes, vous avez le droit de passer. Mais voilà, si chacun met des billes sur la carte, si vous la prenez, vous récupérez toutes les billes. Donc ensuite, après, vous avez plus de billes. Vous pouvez faire aussi des suites. Par exemple, si vous avez la carte 31 et qu'ensuite vous arrivez à prendre la 30, eh ben, vous allez pouvoir réduire votre score pour que vous n'ayez que 30 au lieu de 31. Donc voilà, c'est un petit jeu rigolo où il faut se décider, est-ce que je la prends pas, je mets des billes, je récupère des billes, et à la fin de la partie, c'est la personne qui a le plus de points au total qui a perdu. Donc c'est plutôt rigolo, en famille ça passe bien. C'est pas non plus transcendant, j'ai pas été transcendé non plus, mais voilà. Donc il est noté 7.1, moi je vais lui mettre 6.5, je lui mets pas la note de 8 ou de 7, je trouve pas que ça vaut cette note là. Pour moi c'est plutôt un 6.5 parce que comme je dis c'est pas un jeu transcendant mais c'est rigolo quand même, donc il reste dans ma collection. Mais c'est pas mon jeu préféré d'ambiance. Voilà, on passe à Disc Cover qui est noté 6.6. Donc Disc Cover c'est un jeu musical, on va dire, sur la musique. C'est un jeu en fait où chacun va avoir un petit truc comme ça pour pouvoir choisir son numéro. Et en fait, tout simplement, il va y avoir des illustrations. Alors le point fort de jeu, c'est les illustrations qui sont magnifiques en fait. Voilà, vous allez mettre des illustrations sur la table et vous allez passer une musique, donc au choix une musique que vous aimez, ou alors sur l'application il y a des musiques qui sont conseillées. Vous mettez des musiques et ensemble vous allez voter pour votre couverture préférée qui vous fait penser à cette musique-là. Et voilà, ensuite on verra laquelle a été le plus choisie et puis au bout de 9 tours, ça va compléter toutes les pistes. Choisis toutes les illustrations, ça va vous faire un petit album, voilà. Donc il n'y a pas vraiment de... comment dire, il n'y a pas vraiment d'objectif où tu te dis « Ah, je dois gagner ». Voilà, c'est vraiment écouter de la musique, voter, regarder les illustrations. Donc c'est vraiment un jeu, on va pas dire d'ambiance,
mais c'est un jeu un peu expérimental, voilà, où vous voyez les illustrations, où vous voyez les musiques. Donc il est noté 6.6 et je vais lui mettre un 6.5. J'aime beaucoup les illustrations, le fait que ce soit un jeu musical parce que j'ai pas beaucoup de jeux de musique. J'ai Zik qui est vraiment sympa, Zik aussi. Et donc voilà, j'aime bien avoir un jeu musical dans ma collection, même si voilà, c'est pas le meilleur jeu, mais pour les gens qui aiment pas trop la concurrence, on est en coopération et qui sont mauvais joueurs, etc. Et vous pouvez jouer avec des enfants, des adultes, avec tout le monde en fait, pour voir un peu la sensibilité qu'ont les personnes dans le jeu, voilà. Mais c'est pas non plus transcendant, mais c'est joli et j'aime bien. Par contre, la boîte est assez grosse, je trouve, quand même, pour un petit jeu comme ça. Mais bon, on passe à Tic Tac Boom, un gros jeu, enfin en tout cas une grosse boîte, mais maintenant ils ont sorti une boîte plus petite, je pense, et on voit même des pubs à la télé. Alors celui-là, j'ai le depuis longtemps, et il est noté 5.8 sur BGG par les joueurs. C'est pas une note terrible, la boîte est pas très jolie. Mais pourtant, on aime beaucoup le sortir en famille. Donc vous voyez, là encore, je l'ai encore sorti. Tout simplement, vous lancez le dé. Ça va être soit tic, soit tac, soit boum. Vous allez avoir des cartes. Voilà, vous allez mettre une carte. Par exemple, loup. Et vous allez devoir trouver des mots avec le son. Si c'est tic, ça doit commencer par loup. Par exemple, une louve. Et si c'est tac, ça doit finir. Par exemple, ça finit par loup... je sais pas moi, là j'ai pas d'idée, mais pilou pilou. Bref, après vous passez la bombe, dès que vous trouvez, vous passez la bombe et la personne qui trouve pas, ça va exploser, il va perdre. Et voilà, tout simplement la personne qui a perdu 3 fois par exemple, elle est éliminée ou voilà. En tout cas, c'est plutôt rigolo. Nous on aime bien jouer en famille, ça passe bien. Donc il est 5.8, je trouve que c'est une note assez basse. Moi j'aime bien ce jeu, franchement, il est toujours resté dans ma ludothèque, je l'ai jamais revendu. Je vais lui donner 7.5, il vaut beaucoup plus que 5.8 je trouve, même si le design n'est pas terrible, mais on peut jouer avec tout le monde, ça se fait rapidement, les enfants adorent la bombe, ils appuient dessus pour l'allumer, etc. Ils adorent ça. Donc 7.5, bon petit jeu. Nous passons à Association d'idées les amis. Et alors je suis trop content de vous présenter ce jeu parce que le créateur du jeu c'est Thierry qui possède la boutique Ça Joue à Bruxelles et j'ai fait une vidéo sur les boutiques de Bruxelles. Vous pouvez aller la voir les amis sur ma chaîne YouTube. Et Thierry qui a créé le jeu et qui a la boutique Ça Joue, pour me remercier de la vidéo, m'a envoyé son jeu pour me remercier. Donc je suis hyper content, je suis trop content. Merci beaucoup Thierry, ça fait super plaisir. Il faut savoir que sur ma chaîne YouTube, tous les jeux que je possède, c'est moi qui les achète avec mon propre argent. J'ai pas de partenariat, je ne reçois pas de jeux, j'achète mes jeux moi-même. Donc là, c'est le seul et le premier jeu que j'ai reçu grâce à mes vidéos, donc ça me fait très plaisir. Et donc j'ai pu y jouer. On a joué en duo et avec des amis. Donc il est noté sur BGG 6.5 et je vais vous donner mon avis les amis. Donc le but du jeu c'est simple, vous allez avoir des dés avec... Voilà, il y a plein de dés avec des mots dessus, paradis, chien, langue, bois, etc. Sur chaque dé il y a des mots différents. Vous allez avoir une petite piste de dés dans le jeu que vous allez, vous voyez, vous pouvez la fermer, etc. pour faire une piste de dés, etc. Vous allez pouvoir lancer vos dés dessus. Donc c'est plutôt cool qu'il y ait ça pour ceux qui en ont pas chez eux. Moi j'en ai déjà une, mais bon. Après c'est pas du néoprène ni rien, c'est une qualité un peu basique, mais bon c'est plutôt cool, c'est pratique. Et puis voilà, tout simplement vous allez avoir une piste comme ça où vous allez jouer en équipe, l'équipe rouge contre l'équipe bleue. En plus, vous pouvez avoir une application sur le téléphone si vous voulez pour jouer. Ça va vous permettre d'avoir un chronomètre et il va vous expliquer comment on joue et tout. Donc c'est plutôt cool. Vous avez un autre mode si vous jouez... là, on avait fait ce mode-là quand on a joué en duo. Et quand on a joué en équipe, on avait fait ce mode-là. Donc voilà, c'est très simple en fait. Vous lancez 10 dés. Votre équipe, elle va devoir associer 2 mots au début, 2 dés pour trouver un mot. Donc il y a un gars qui va chercher 2 mots, il va dire par exemple roi et course. Il va se dire dans sa tête par exemple un as du volant par exemple.
Et les autres vont avoir 30 secondes pour deviner le mot qu'il a deviné. Et s'ils le trouvent, eh ben, ils vont pouvoir avancer d'une case. Et s'ils le trouvent pas, l'autre équipe va pouvoir essayer de deviner son mot, etc. Et après, c'est au tour de l'équipe adverse de jouer. Et après, attention, il faudra associer 3 dés et après 4 et à la fin 5 dés carrément. Alors quand il faut associer 5 mots ou 4 mots, c'est déjà plus compliqué que 2. Mais voilà, en tout cas, on avait joué en duo avec ma chérie. On n'avait pas trouvé ça foufou en duo. Mais par contre, en équipe, avec des gens, avec la famille, c'était vraiment sympa, c'était vraiment super. Tout le monde a bien aimé. Il est noté 6.5 et je vais lui remonter un peu sa note. Je vais lui mettre un 7 parce que franchement, c'est bien passé en famille. C'est un jeu avec des mots, tout le monde peut jouer. Alors, soit c'est le premier qui trouve les mots qui propose un truc, ou soit vous faites chacun votre tour. Hein, en fait, nous, on faisait un peu chacun votre tour parce que la table était assez longue. Donc c'était compliqué de pouvoir voir tous les dés. Donc on se disait, tiens, tu le fais, après moi je le fais, après moi je le fais. Et voilà, donc en duo, l'expérience était un peu mitigée, mais en famille, en équipe, l'expérience prend tout son sens. Et c'est là qu'on commence à s'amuser. Donc voilà, bon petit jeu que je connaissais pas. Donc merci Thierry pour ce jeu, il reste dans ma ludothèque et ça me fait plaisir de vous le présenter. Donc voilà. Si vous voulez soutenir Thierry, et ben voilà, c'est son jeu. On passe au jeu duo, les amis. Et pour le jeu duo qu'on a fait, on a joué à Anabi, les amis. Alors, j'ai quelque chose à dire avec ce jeu. Parce qu'en fait, Anabi, il est connu maintenant. Hein, ça fait longtemps qu'il existe, qu'il est sorti. Et en fait, Anabi, je l'avais acheté dans mes débuts quand je commençais les jeux de société. Et j'y avais joué avec des amis dans un parc et tout. Et j'avais pas trouvé ça transcendant du tout, je m'étais un peu ennuyé. Vous devez faire un arc-en-ciel en fait. Imaginez, vous avez ça, mais vous voyez pas les numéros et les couleurs que vous avez. Donc les autres, ils vont vous dire, ah, soit t'as des 2, soit t'as des 4, soit t'as des couleurs jaunes, ils ont le droit de vous dire un indice. Et en fait, avec vos indices, vous allez pouvoir tirer une carte pour former un feu d'artifice. Donc il faut faire une suite de couleurs, 1, 2, 3, 4, 5. Où vous allez pouvoir donner un indice en utilisant les jetons. Voilà. Et si vous n'avez plus de jetons, vous pouvez plus donner d'indices, donc vous allez devoir sacrifier des cartes, etc. Et en fait, quand j'ai joué avec des gens, je trouvais pas ça transcendant. Et en fait, je l'ai laissé dans mon armoire et il est jamais ressorti. Je l'ai jamais ressorti. Et là, ce mois-ci, en fait, comme il traînait dans ma bibliothèque, je me suis dit, je vais le vendre en fait. Je vais le revendre ce jeu. Il est noté 7.7 sur BGG quand même. Il est noté 7.7, donc c'est une bonne note. Et donc je me suis dit, bon, je vais le vendre ce jeu, moi j'aime pas. Et du coup, j'ai proposé à ma chérie de faire une partie avec elle. Je lui ai dit, vas-y, on fait une partie, comme ça, après je le revends, et basta. Et en fait, on a fait une partie en duo. Et en fait, c'est bien passé. On a bien aimé en fait en duo. Et donc j'étais assez impressionné, je me suis dit, putain, je voulais le vendre. Et en fait, quand on a joué à 2, c'était plutôt cool en fait. C'était plutôt sympa et même Kumquat, elle a bien aimé la partie de jeu. Donc finalement, je vais pas le revendre. Et autant avec des gens, j'avais pas trop aimé, mais en duo, j'ai bien aimé. Donc je vais le garder pour qu'on puisse faire des petites parties en duo. Voilà. Donc surprenant parce que j'allais le revendre et finalement, en y rejouant, comme quoi, quand vous voulez jouer à un jeu, faites une dernière partie avant de le vendre pour voir. Et finalement, il m'a reconvaincu. Mais voilà, il est quand même noté 7.7. Moi, je vais pas lui donner une note aussi forte. Je vais lui donner un 6. Un 6 parce qu'il était sur la sellette. C'est pas du tout mon jeu préféré. Il sort jamais en jeu d'ambiance. Mais en petit jeu duo, voilà, on y rejouera en duo, je pense. Donc voilà pour Anabi. Et la boîte est quand même grande. Parce que c'est la grande version. Après, je sais qu'il y a une plus petite version. Mais voilà pour ce jeu joué en duo Anabi. Nous passons au jeu en solo, les amis. Et en solo sur la chaîne, j'ai joué Small World of Warcraft. J'avais jamais joué à Small World. Et encore moins la version World of Warcraft. Je l'avais, mais voilà, j'ai joué. Elle est notée 7.3. Et voilà, j'ai bien aimé ma partie en solo. C'est vrai que c'était un peu limité parce que vous jouez contre des Morlocks. Et puis voilà, ils vont conquérir des territoires, basta. Mais vous avez plein de différentes
différents peuples de monstres, ce qui donne beaucoup de rejouabilité, vous avez différents pouvoirs et tout, donc c'est plutôt cool. Donc en solo j'ai bien aimé parce qu'en plus ça se met vite en place, les illustrations sont claires, on se perd pas dans le jeu, donc voilà j'ai bien aimé, il est noté 7.3, je vais lui laisser sa note de 7.3, je trouve que c'est une bonne note, c'est pas non plus le meilleur jeu, mon jeu préféré, mais franchement je suis content de l'avoir, en plus je l'ai acheté en promo pas cher du tout, donc vous pouvez le trouver pour pas cher, et puis j'ai hâte de faire une partie avec mes amis, pour qu'on puisse jouer ensemble. Donc voilà, je pense que ça va prendre plus de sens quand on va jouer ensemble parce que il y aura vraiment un système de horde et d'alliance que vous n'avez pas en solo et il y aura plus d'îles alors qu'en solo vous en avez que 2. Et puis jouer contre les Morlocks c'est un peu chiant quoi. Vous faites 1, 2, 3 parties, vous en avez marre après. Donc je l'ai fait en solo mais je trouve qu'il n'est pas très adapté pour du solo. Donc c'est mieux d'y jouer avec des gens. Donc voilà. Je dirais qu'en solo, il a une note de 5-6, et puis voilà, en multi, il doit avoir une meilleure note, je ne l'ai pas encore fait, mais au moins plus de 7, je pense, en multi. Donc voilà, ça fait super plaisir ce Small WoW. Autre jeu WoW, les amis, le WoW Wrath of the Lich King, le jeu pandémique. Eh bien voilà, il y a plein de jeux pandémiques, et celui-là, c'est la version WoW. Donc il y a même une version Cthulhu, il y a un des abonnés qui m'a dit qu'il y a une version Cthulhu qui a l'air pas mal aussi. Et moi j'adore WoW, donc voilà, je suis content d'avoir cette version. En solo c'était plutôt sympa, alors il est noté 7.5 sur BGG, donc ça va, plutôt une bonne note. En solo j'ai bien aimé ma partie, même si j'ai trouvé ça vite redondant, le fait d'aller se poser sur une quête, de devoir lancer 2 dés, devoir se soigner, devoir relancer une quête, etc. Donc moi je vais lui mettre la note de 7, c'est pas mon jeu préféré mais c'est vraiment l'univers de World of Warcraft, les figurines que j'ai peintes qui sont vraiment pas mal, le plateau ça fait beaucoup en fait, hein. Donc voilà, ne l'achetez pas à 60 €, il est pas mal soldé, donc si vous le trouvez à un bon prix, ça vaut le coup. Mais voilà, plutôt cool ce jeu. Après je suis pas un fan des jeux pandémiques, donc c'est peut-être ça aussi que j'ai pas apprécié autant qu'un donjon crawler par exemple, mais en tout cas voilà, j'ai passé quand même un bon moment et je pense que j'y rejouerai, en tout cas j'aimerais bien y jouer avec des potes, donc voilà, plutôt sympa ce WoW. Et puis franchement la boîte, moi la boîte je la mets dans mon bureau de face comme ça et c'est très joli quoi, hein. Franchement ça claque. C'est super stylé, donc rien que la boîte, magnifique. Et pour le dernier jeu du mois, les amis, c'était Deep Madness, joué en solo sur la chaîne, qui est noté 7.9 sur BGG, les amis. Alors, j'ai fait la partie sur la chaîne et franchement, j'ai adoré Deep Madness. Bon, j'ai fait 2 parties avec la mise en place et tout. J'ai pris tout mon samedi à jouer. C'était long, la mise en place est longue, le jeu est très difficile. N'hésitez pas à jouer avec 4 actions au lieu de 3, parce que déjà avec 4 actions, c'est pas facile. Mais j'ai adoré ce jeu. L'ambiance horrifique, les monstres, le fait qu'il y ait des objectifs, qu'il faille se séparer, etc. J'ai joué en solo, j'aimerais bien jouer avec des amis. Je vais lui donner une note de 8.5. J'ai vraiment adoré ce jeu, il reste dans ma ludothèque. J'hésite même à prendre des extensions. Il y a des extensions qui sont disponibles, etc. À l'achat, mais les extensions sont assez chères. Parce que j'ai trouvé ce jeu en promo, en occasion, à 30 €. Et les extensions, c'est 70 balles. Donc, acheter une extension 2 fois plus chère que le jeu de base, pour moi, c'est pas possible. Donc, je verrai si je les trouve en occasion un peu plus tard. Mais est-ce que ce jeu a vraiment besoin d'extensions? Non, je ne pense pas. Si je veux des extensions, c'est pas pour avoir plus de scénarios ni rien, c'est juste pour avoir plus de personnages, parce que dans la boîte, il y en a 6, donc j'aimerais bien en avoir peut-être 9, comme ça il y a plus de choix quand tu choisis tes persos, et avoir peut-être quelques monstres en plus, pour avoir plus de choix, voilà, dans la rejouabilité, tout simplement, mais j'ai pas besoin de plus de scénarios, je pense qu'il y a assez de scénarios dans la boîte de base, faut quand même y jouer beaucoup pour arriver jusqu'à la fin, et puis vous pouvez refaire des trucs. Il y a des gens dans les commentaires de ma vidéo qui m'ont même dit « Ah bah voilà, là t'as gagné la partie, mais il y a un de tes personnages qui est resté bloqué dans le truc, tu peux te faire une mission où tu vas la chercher, tu la ressors de là et tout. »
je me suis dit, ah ouais, carrément, ça pourrait être bien. Donc vous pouvez même créer vos parties vous-même, et je pense que sur BGG, il y a des gens qui ont créé des parties, etc. Donc, il n'y a pas besoin d'extension, mais bon, j'aimerais quand même avoir quelques autres personnages si besoin. J'aime bien avoir plein de personnages, comme pour Subterra, j'ai pris tous les personnages, voilà. Mais en tout cas, j'ai adoré ce jeu, franchement, un bon petit coup de cœur, ce Deep Madness. J'hésitais entre Nemesis et Deep Madness, le problème c'est que Nemesis, il coûte très cher, plus de 100 €. Bon, on peut le trouver un peu en occasion à moins de 100 €, mais c'est quand même un gros budget. Là, à 30 € en occasion, franchement, c'est cadeau, quoi. Le jeu, il fait super plaisir. C'est pas à mettre entre toutes les mains non plus, c'est horrifique. C'est des figurines, c'est un peu à la Zombicide. C'est très long. La personne qui me l'a vendu, elle m'a dit que son groupe de joueurs n'a pas apprécié, donc ils l'ont revendu, voilà. Moi, j'ai adoré, donc comme quoi, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui aimeront pas, voilà. N'achetez pas à l'aveugle des jeux. Si vous pouvez y jouer avant, essayez d'y jouer. Et puis voilà, en tout cas, moi j'adore ce jeu, c'est pour ça que je lui ai mis une bonne note. Et voilà les amis, merci à tous pour ce café des jeux numéro 3. N'hésitez pas à lâcher un petit like ou à vous abonner, je vous fais des gros bisous les amis. Là, regardez, c'est une tasse que j'ai achetée en Corée du Sud à Séoul lors de mon voyage. Ça fait super plaisir de la revoir. Je vous fais des gros bisous les amis, passez une bonne journée, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!